Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais éphémère, Forum de la construction bois, ou Forum bois construction plutôt. Et avec moi, monsieur Nicolas Honoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur prescripteur chez Simpson. Tout à fait. Et je vais vous demander de me représenter, de nous représenter Simpson. Donc Simpson Strong-Tie, on est fabricant, concepteur et on commercialise tous les produits de connexion et d'assemblage pour la construction bois. Pour la construction bois, donc vous êtes au bon endroit. Tout à fait. Alors, avec vous, on va voir comment, déjà un élargissement de gamme, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors il y a à Batimat en 2019, on avait lancé une vis dédiée aux connecteurs de gros diamètre, donc pour poser moins de fixation lors de la pose de connecteurs, donc accélérer le temps sur chantier. Et en fait, on a renforcé cette gamme avec beaucoup plus de références et aussi beaucoup plus de possibilités liées aux connecteurs. Donc, par exemple, de nouvelles équerres qui peuvent être utilisées avec cette vis, de nouveaux connecteurs, toujours pour gagner du temps sur chantier et donc simplifier la pose. Simplification de la pose, gain de temps. Vous travaillez aussi, quand on parle de simplification de pose et de gain de temps, sur des systèmes de visserie, de plancher. Oui, tout à fait. On travaille en fait, on a un système qui s'appelle Quick Drive et qui est un système de vissage en bande. Donc, c'est-à-dire, de base, c'est un système qui est prévu pour faire de la série. C'est des bandes de 30 vis, donc ça permet de mettre 30 vis à la suite sans devoir recharger l'outil. Et en fait, le système, on est capable de l'équiper d'une rallonge pour pouvoir travailler debout. Donc, gain de confort à la pose, moins de problèmes aussi, parce que forcément, en utilisation, les poseurs préfèrent travailler debout sur ce type d'application. Et aussi, plus grande vitesse de pose. Voilà, là, vous fournissez l'outil. On fournit l'outil qui s'adapte à la visseuse, et la visserie. Et après, on fournit aussi, si besoin, la visseuse, puisque le lancement de fin d'année, c'est une visseuse sans fil pour ce type d'application. Alors que jusqu'à présent, on était avec de la visseuse filaire. Alors, on travaille pas, c'est pas nos visseuses de la marque Simpson, puisqu'on travaille en l'occurrence avec DeWalt qui fournit la visseuse. D'accord. Vous vous intéressez à la vis. Vis et le chargeur. Le chargeur. Mais il faut que ce soit efficace pour la personne qui travaille. Tout à fait. C'est vraiment un confort à la pose parce qu'aujourd'hui, sur ce type de chantier où il y a quand on parle de chantier bois aujourd'hui, on pense beaucoup CLT et le CLT nécessite beaucoup de fixation. Et donc, pour gagner la qualité de pose, du confort, on cherche à rendre ça beaucoup plus simple en utilisation. Voilà, parce qu'il y a aussi des élargissements de gamme sur le CLT. Hein, oui, tout à fait. Une nouvelle vis qui arrive dédiée à cette application-là. Vis qui arrive, qui est déjà commercialisée. En fait, on est en train de l'introduire sur le marché. En gros, ça fait 2 mois qu'elle est en train d'arriver. La gamme sera complète d'ici la fin de l'année. D'accord. Sa particularité? C'est une vis c'est une vis de petit diamètre en général, puisqu'on est sur du diamètre 5, autour de diamètre 5. Et après, elle est vraiment dédiée à l'application, ce qu'on appelle languette sur panneau CLT. C'est-à-dire quand on a 2 panneaux de CLT en plancher et qu'on doit les accrocher l'un sur l'autre, on rajoute souvent une languette bois entre les deux, qui fait comme une couture. Et donc là, on doit mettre beaucoup de vis pour tenir le panneau de bois entre les 2 panneaux CLT. Voilà. CLT, donc on a vu plusieurs choses. Et alors maintenant, il y a un autre souci, autre chose qui vous intéresse, c'est l'acoustique. Et là, vous sortez un guide acoustique. Oui, tout à fait. Il sera en téléchargement sur notre site dès la semaine prochaine et on pourra le demander pour l'avoir en version papier. Et c'est un guide qui est dédié à l'acoustique dans le bâtiment bois, avec un côté très didactique. Il y a quelques temps, on avait sorti un guide sur la charpente et les murs ossature bois, sur comment faire les connexions, sur les points de réglementation. Là, c'est le même type de guide, mais dédié à l'acoustique dans le bâtiment bois. Voilà. Donc on a quelque chose, déjà on explique ce qu'est l'acoustique, les problématiques qui se posent avec le bois, les solutions que vous proposez, et puis même des exemples de réalisation. Oui, c'est ça. Vraiment une première partie très didactique où on explique ce que ça veut dire acoustique dans le bâtiment bois, parce que c'est un sujet qui revient de plus en plus, parce que forcément on arrive sur des bâtiments plus gros, donc on va s'intéresser à ce type de problématique. Mais donc il faut l'expliquer, et après on va expliquer comment régler ce problème, qui n'est pas forcément un problème, parce qu'on sait le gérer. Comment bien travailler, comment bien le gérer, on va dire. Plutôt. Et vers la fin, on a des exemples de réalisation pour montrer qu'on sait très bien le gérer et que ça se fait déjà sans souci.
Merci. J'imagine qu'on retrouve l'ensemble des informations sur votre site internet, que ce soit pour le guide acoustique ou que ce soit pour les visseries dont on a parlé. Oui, tout à fait. www.strongtie.eu et le site est tout neuf depuis le 1er juillet. Il vient d'être renouvelé. En plus, un site tout neuf et vous ne me l'aviez pas dit. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler des dernières évolutions produits Simpson. Et c'est donc une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur le site du Forum Bois Construction. Merci. Merci à vous.